Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et vous aussi, d'ailleurs, on aura la chance de l'entendre à la prochaine retraite du mois de mai. Il est psychologue, Pierre Faubert. Et rebonjour, et je continue avec ce texte. C'est tellement dense et tellement, je dirais, indicatif de ce que nous vivons, hein, ce conflit que j'appelle intrapsychique, qui se manifeste dans des conflits interpersonnels aussi, des conflits au niveau de ce que je veux faire et que je ne fais pas, et ce que je ne veux pas faire, et ce que je fais. Par exemple, faire mal aux autres. Hein? Puis là, on dit, bon, pourquoi j'ai fait ça? Hein, j'avais pas envie de faire ça. Pourquoi je suis allé là? Hein? Quand, dans le fond, je savais que quelque part, là, c'était pour créer des tempêtes. Hein? Pourquoi faire ça? Saint Paul le dit ici, hein? Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair. Et quand il dit chair, là, il ne parle pas de la peau. Paul, quand il parle de chair, il y a deux mots en grec, le soma et le sarx. Et soma, c'est le corps physique. Sarx, c'est le corps en relation, mais peut-être dans ses côtés troubles, hein, nos tendances. C'est pas pour rien que partout on parle de vertus, hein, de développer des vertus. Là, je suis en train de lire un livre d'une professeure à McGill qui s'appelle Gaëlle Fias, La fragilité de l'amour. Et puis, on est toujours dans ce conflit dans lequel on se trouve constamment. Et Paul le dit ici, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas à l'accomplir. Et là, je suis peut-être un peu moins d'accord avec lui. Parce que, je dirais, oui, c'est à notre portée d'accomplir le bien. Vous savez? C'est pas parce que Paul... Les écrits, ils sont humains. C'est humain. On dit que c'est divin, mais c'est humain. C'est profondément humain. Et donc, Paul, là, il dit que c'est pas à sa portée, mais c'est pas une... Il faut pas se déresponsabiliser. Quand on fait quelque chose, il faut l'avouer, et puis, dans la mesure où ça ne blessera pas de façon permanente, je dirais, d'autres personnes qui peuvent être fragiles aussi. Alors, il faut faire attention. Quand on avoue, vous savez, il y a une grande tendance là, actuellement dans les médias où on raconte nos péchés, on raconte ce qu'on a vécu, et puis tout ça, et puis j'ai un cancer, j'ai été violé, j'ai violé. Vous savez, je ne suis pas sûr que ça fait vraiment du bien à tout le monde, ça, ces choses-là. Hein, je ne sais pas si ça permet aux gens de réellement intérioriser ce qu'ils ont fait. Et je ne dis pas qu'il faut le cacher, là, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça appartient au public? Hein? Est-ce que ça va faire du bien? Peut-être ça va nous donner un bon feeling temporaire, mais c'est vraiment à la surface. Moi, je pense qu'il faut aller plus en profondeur et entrer dans la porte. Cette porte, vous savez, la porte, on lit dans l'Apocalypse, Apocalypse qui veut dire révélation, hein, c'est pas la fin du monde, hein. C'est une révélation. Et dans l'Apocalypse, on dit que c'est Jésus qui parle. Hein? Il dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène ou le repas avec lui, lui avec moi et moi avec lui. » Je reviendrai encore là-dessus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de l'amour et de l'amitié. Il s'agit d'un pendentif avec un cœur de cristal. Vous voyez à l'écran présentement. Le cœur de cristal, il est orné d'une petite croix argentée. Je sais que nous ferons beaucoup d'heureux parce qu'enfin, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne tellement bien en cadeau en ce mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. Je vous rappelle que si on doit vous demander des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la diffusion, mais aussi pour la production. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et ce mois-ci, en février, ça fera 22 ans que le ministère de la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une des façons très sécuritaires de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Regardez à l'écran comment ce pendentif, il est un véritable bijou. C'est vraiment très, très beau. Alors, merci de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, parce qu'on en a vraiment besoin si on veut continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Préparez-vous à vous ouvrir l'âme et l'esprit grâce à cette parole de l'Évangile très puissante ce matin. Et je vous la lis, par la suite, on va cheminer ensemble, vous allez voir à quel point le Christ permet toutes les ouvertures. L'Évangile selon saint Marc. Jésus quitta la région de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui ramène un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » C'est incroyable à quel point les gestes du Christ étaient originaux. À l'époque, on s'entend là-dessus. Et je n'irai pas dans où il était. Qu'est-ce qu'il a fait? La symbolique, là, évidemment, de pourquoi la salive et la langue. Je suis sûr qu'il y a des gens, des théologiens, des homélistes plus ardus que moi qui pourraient le faire. Moi, je vais me contenter de vous parler de mon ephata à moi. Et je suis sûr qu'ils ont peut-être résonné en vous. Et quand je vous dis mon ephata à moi, c'est qu'est-ce qui, des fois, là, m'a permis, grâce à une fracture spirituelle, là, de m'ouvrir à la réalité de l'appel du Christ dans ma vie.
Je vous raconte une histoire et j'espère que ça va résonner en vous. Vous allez peut-être reconnaître votre Ephata à vous. C'est l'été de mes 30 ans. C'est pas si longtemps que ça, j'ai 38 ans quand même, mais c'est l'été de mes 30 ans et je viens de perdre ma grand-mère. Et au printemps, j'ai perdu ma mère. Et en plus, je suis dans un moment de ma vie où je viens de terminer une relation avec une fille avec qui je pensais là, me marier et avoir des enfants. Bref, je vais avoir 30 ans, j'ai pas de passé ni de futur. Parce que tous mes parents sont décédés et mes grands-parents aussi. Je suis orphelin, là. Et je dis pas ça pour me faire se prendre en pitié, là, mais c'est ce que je réalisais là, cet été-là. Et pas de passé ni de futur parce qu'évidemment, j'ai pas de femme. Donc, pour l'instant, en tout cas, le projet est au neutre. Je suis profondément en colère. Vraiment, là, je suis fâché. Insatisfait, là, c'est pas le mot assez fort, là. Je suis frustré. Je suis pas bien dans ma vie. C'est l'été. En plus, à l'époque, je suis enseignant, donc j'ai un congé. Et j'ai juste ça à faire, vivre ma colère. Vous comprenez? Je prie avec. Et là, une chose que je me dis à l'époque, je dis, c'est pas vrai que je vais faire taire ma colère juste parce que c'est pas bien de la vivre. Juste parce que c'est raisonnable de pas vivre la colère. J'ai dit non, je vais la vivre jusqu'au bout, ma colère. Fait que je suis pompé. C'est l'été, puis je suis fâché. Hein? Bravo, hein? Il y a un de mes amis qui me propose d'aller en vacances. On s'en va au Nouveau-Brunswick. On fait le tour du littoral acadien. Un bel endroit. Mais je pars avec lui frustré. Et il le sent. On est dans l'auto ensemble, on se partage la roue, puis je suis pas bien. Et puis là, on parle de foi, de spiritualité, puis je vais même jusqu'à dire, je sais même plus si je crois. Je sais même plus si Dieu m'aide dans ma vie. Tu sais, j'étais rendu là, fâché. Là. Et à un moment donné, on arrive à Campbellton, une petite ville, là, évidemment, au nord du Nouveau-Brunswick, là, vous savez où ce que c'est. Et là, je dis à mon ami, bon, on va aller chercher peut-être une bière ou quoi que ce soit, là, une bouteille de vin, là, juste pour on va faire la fête. Je voulais pas me saouler, là, mais je voulais juste prendre un peu d'alcool, juste parce qu'on était entre amis. Là. Et j'en trouvais pas. Là, encore plus frustré, parce qu'évidemment, au côté Nouveau-Brunswick, c'est fermé. Mais là, je vois le pont qui nous conduit au Québec, qui s'en va jusqu'à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. Vous savez ce que je veux dire? Et là, je fais « wow », traverse le pont, va me chercher un peu de bière pour revenir. Et c'est au moment du retour sur le pont. C'est là que j'ai vécu mon Ephata. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là. J'étais rempli de colère. C'est à ce moment-là que j'ai vu un cours d'eau passer sur une roche et intérieurement, le Christ m'a appelé et m'a dit « ça suffit. Ça suffit la colère. » Premier mot que j'ai entendu. Et le Ephata, ça n'a pas été un ouvre-toi, ça a été « laisse à l'amour le droit d'exister. » Oh! Ça m'a atteint. J'en parle encore aujourd'hui et ça m'atteint. Ça suffit, la colère. Là, tu vas laisser à l'amour le droit d'exister. Laisse le Christ prendre toute la place qu'il a à prendre dans ton cœur. Ça a été un « ouvre-toi ». J'ai pas eu besoin de sa salive, mais à ce moment-là, je ne sais pas jusqu'à quel point il fallait que j'avais besoin d'être réveillé, mais je pouvais enfin mieux entendre et mieux parler. C'est mon Ephata à moi. Quel est le vôtre? Quel est votre Ephata? Parmi tous vos Ephatas, vos ouvertures, votre fracture spirituelle, je vous souhaite que le Christ puisse vous atteindre. Et je lui demande de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne Ephata. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vraiment ne pas manquer l'émission de dimanche. C'est tout à fait spécial. Il y a à peu près un an environ, j'avais reçu cette invitée-là, Stéphanie Paulin, début vingtaine. Et elle s'est mariée depuis ce temps-là. Elle a eu un enfant. Et vous allez voir comment la vie peut tourner parfois. Cette jeune fille absolument toute pimpante, imaginez qu'elle a fait une psychose. Et son nouveau mari, imaginez, aurait pu la quitter comme beaucoup font, mais il décide de l'aimer jusqu'au bout. Elle s'en est sortie, mais elle sera toujours fragile. Vous allez voir que ça prend beaucoup d'amour. C'est une belle émission pour la Saint-Valentin. À demain. Bye. Dans le fond, quand j'ai été hospitalisée, là, c'était pour la dépression parce que j'étais rendue que je m'automutilais, j'avais des idées suicidaires. Puis toi, t'automutiler, c'est inimaginable. Oui, je sais, oui. Puis tu sais, t'es un enfant, là, fait que c'est comme, t'as la vie en toi, mais on dirait que tu comprends pas pourquoi, genre, toi, tu vis, genre, tu sais, t'en viens qu'à te dire, genre, pourquoi, moi, il m'arrive ces choses-là, genre, puis